Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 9 octobre et Somnifère vous propose ce soir de refermer ce week-end avec l'histoire d'un goujat grossier et indélicat qui va recevoir une bonne leçon de dignité. C'est un conte de Louis Fréchette intitulé Pierriche. Et juste avant cela, on se détend et on fait le calme ce soir avec une séance de relaxation sous la forme d'une courte méditation. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise dans la position que vous souhaitez. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer par prendre une longue inspiration et on laisse aller toutes les préoccupations de la journée à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, lente et profonde. Et on laisse aller tout le stress et les tensions accumulées à l'expire. On va doucement laisser notre respiration reprendre son rythme naturel. Devenir légère et calme. Et simplement suivre ces mouvements pendant quelques instants. Sans attente, en se concentrant sur l'instant présent. À chaque inspiration et à chaque expiration. Des pensées apparaissent peut-être. Essayez de les observer sans attache. Sans jugement. Comme si vous acceptiez leur présence mais sans leur porter beaucoup d'attention. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration. En laissant ces pensées se disperser un peu plus à chaque expire. En étant simplement là. Et en laissant nos pensées s'égarer, dériver. Et lentement se disperser. Observez vos sensations, vos émotions, sans y porter aucun jugement.
Soyez attentif à votre position sur le matelas. Au rythme de votre respiration. À votre température. Soyez simplement présent, sans attente. Si des pensées vous viennent, laissez-les se dissiper. N'y portez aucune importance et recentrez votre attention sur votre respiration. Sur votre ventre qui monte et qui descend. Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue et des épaules. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Louis Fréchette, Pierriche. Il y avait une fois un habitant qui s'appelait Pierriche. Ce Pierriche était un frère cadet de ce fameux José le brocanteur, l'homme aux 50 écus, dont j'ai déjà eu l'honneur de raconter les mémorables aventures. Comme son aîné, le héros de cette véridique histoire avait bon cœur, bon pied, bon œil. Mais comme lui, il se trouvait court d'esprit, car d'aucune façon il n'aurait, comme on dit, pu découvrir la poudre. Bien plus, ce n'eût été très facile à résoudre, quand Pierriche en son champ menait paître les bœufs, quel était le plus bœuf d'entre eux. Grâce à ces malencontreuses spéculations, José le brocanteur avait été contraint de demeurer éternellement célibataire. Pierriche, au contraire, qui n'avait aucunement le génie du commerce, avait rencontré de bonne heure un cœur qui répondit au sien. Après une cour assidue de 5 ans, 9 mois et 28 jours, il avait juré au pied des autels une inviolable fidélité à Marie Madelon, Madeleine ou Madelinette, car c'est ainsi qu'il appelait tour à tour sa chère femme, suivant que le baromètre de son humeur était au beau fixe, au variable ou à l'orage. Ses époux champêtres avaient choisi pour résidence une chaumière perchée sur une butte, un espèce de nid rustique presque enfoui sous le feuillage épais d'arbres de toute venue qui se mirait dans l'onde transparente d'une petite rivière bien capricieuse. La petite rivière coulait tout exprès au pied de la butte pour désaltérer Pierriche et Madelon et leurs enfants, car j'ai oublié de dire que Pierriche était père de famille. À l'époque où commence cette histoire, il avait 4 enfants, dont un au berceau, plus une vache qui lui donnait du lait, du beurre et un veau chaque printemps, plus une paire de bœufs pour labourer son champ, un goret en bas âge, et enfin, puisqu'un historien fidèle ne doit omettre aucun détail, 2 oies et un jard, et quelques volailles.
c'était une singulière patte d'homme que Pierriche. Quelqu'un qui ne l'aurait pas vu à son foyer domestique aurait juré qu'il était la crème des maris présents, passés et futurs. Sous sa rude et grossière enveloppe, il avait en effet tant de tendresse pour ses enfants. Il disait si souvent à qui voulait l'entendre que sa femme Madelinette était la perle des femmes. En un mot, il paraissait si bien s'acquitter de tous ses devoirs que Pierriche, tout pauvre qu'il fût, était réputé le plus heureux mortel du canton, et de bien loin. Mais hélas, 3 fois hélas, toute cette félicité n'était qu'extérieure, et le proverbe qui dit « il ne faut pas trop juger sur les apparences » a 1000 fois raison. Pierriche, le bon Pierriche, l'excellent Pierriche, le modèle du canton et de bien loin, avait un défaut, un gros défaut, un des plus affreux défauts qui puissent obscurcir le ciel conjugal. Pierriche était grognon, et son humeur grognonne le rendait naturellement querelleur et tracassier. Dans les mauvais jours d'automne, alors que les chemins sont boueux, défoncés, pleins d'ornières et de chaos, Pierriche avait-il le malheur de rentrer chez lui mouillé jusqu'aux os et éreinté. Eh bien, il avait à peine mené ses animaux à l'étable et débarrassé ses épaules humides de son lourd capot qu'il répondait en grognant, en grommelant à Madelon qui lui faisait d'affectueux reproches sur le peu de soin qu'il prenait de sa santé. « Oui, oui, tu l'as dit, j'aurais dû laisser ma charge et mes bœufs dans les cahots, hein, Madelon. Apparemment, tu aurais été les en retirer, toi. Tiens, tiens, ne dis plus rien, ça te va mieux, bien mieux. Les femmes, si c'est bon à quelque chose, ce n'est pas bon à grand-chose. Un homme fait 10 fois plus de besogne qu'aucune d'elles dans une journée. » L'hiver, quand les jours sont si courts et les tempêtes de neige parfois si redoutables, Pierriche venait-il à s'attarder à bûcher dans le bois. Madelon comptait les minutes avec inquiétude. À chaque instant, elle allait interroger le chemin, prêtant l'oreille au moindre bruit qui annonça l'arrivée du retardataire. Et si l'époux la surprenait ainsi, au lieu de lui savoir gré de ce témoignage de tendresse, il reprenait de sa voix la plus grognonne. « Tiens, Madelon, je gage bien que tu me croyais perdu. Bientôt, pour te faire plaisir, il faudra sans doute que je laisse les arbres se bûcher et les souches s'arracher tout seuls. À moins que tu n'aies l'envie d'y aller toi-même. Ma bonne vérité, je crois que tu en ferais du propre. Ah, les femmes, ne m'en parlez pas, un homme fait 10 fois plus de besogne qu'aucune d'elles dans une journée. » Bref, hiver comme été, printemps comme automne, Pierriche, le bon Pierriche, l'excellent Pierriche, le modèle du canton et de bien loin, chantait toujours la même gamme, rien que la même gamme, à propos de tout et à propos de rien. Que voulez-vous? C'était passé chez lui à l'état de maladie chronique, de tic douloureux, il ne pouvait plus vivre sans grogner. Et il grognait d'autant plus que Madelon, cette pauvre chère Madelon, ne répondait à ses rebuffades que par des larmes dévorées en silence et une patience angélique. Il y avait déjà environ 8 ans que Pierriche, devenu son propre bourreau, tirait continuellement à boulet rouge sur son bonheur conjugal. Lorsqu'un beau soir, ou plutôt un vilain soir qu'il était revenu plus maussade et plus bourru que de coutume, il se mit à dire et à redire, répéter et répétera-tu son éternelle complainte. Si les femmes sont bonnes à quelque chose, assurément elles ne sont pas bonnes à grand-chose. Un homme fait 10 fois plus de besogne qu'aucune d'elles en une journée. Cette fois, Madelon n'y tint plus. On se serait lassé à moins. S'il est vrai que les airs les plus beaux finissent par fatiguer à force d'être joués, à plus forte raison une complainte aussi insipide, aussi fatigante et d'une telle ténacité devait-elle aboutir à une révolte. Toutefois, Madelon ne mit aucun emportement dans ses reproches. « Pierriche,
dit-elle d'une voix émue. Mon bon Pierriche, il y aura demain 8 ans que nous sommes mariés, et ce serait mal commencer la 9e année que de continuer de la sorte. Est-ce cela que tu m'avais promis quand tu as juré devant le bon Dieu et devant monsieur le curé d'être toujours bon pour moi? Est-ce cela que tu me promettais quand j'étais fille et que tu venais me voir tous les soirs sur la brune? Me disais-tu dans ce temps-là que les femmes ne sont pas bonnes à grand-chose? Pourquoi donc m'as-tu prise alors, mon pauvre Pierriche? Te rappelles-tu cette fois que tu m'avais apporté ces beaux souliers français que j'ai encore aujourd'hui? Alors, tu n'étais pas un gros méchant bourru comme maintenant, et tu me disais de ta voix la plus douce, ma chère petite Madelinette, tes pieds sont trop jolis, trop délicats pour être enfermés le dimanche dans des souliers de bœuf. Oh, dans ce temps-là, tu m'aimais bien plus qu'aujourd'hui. Oh, Pierriche, Pierriche, j'avais bien raison de dire tout à l'heure que tu n'aimes plus Madelon. Et Madelon essuya ses larmes avec le coin de son tablier. Mais non, fit Pierriche qui commençait à s'émouvoir, car en définitive il se sentait coupable. Tout cela ne veut rien dire. Un homme fait 10 fois plus de besogne dans sa journée qu'aucune femme dans tout le pays. Eh bien, reprit Madelon, eh bien, s'il est vrai qu'un homme fait 10 fois plus de besogne qu'une femme, veux-tu faire mon ouvrage de main, Pierriche, et moi je ferai le tien. En voilà une bonne, s'exclama Pierriche en souriant de son plus gros rire. Mais deviens-tu folle, Madelon? Point du tout. Veux-tu, Pierriche, mon bon Pierriche? Comme tu voudras, Madelon. Eh bien, c'est fait. À demain. Oui, oui, à demain, Madelon. Et tu verras que j'avais raison. Le lendemain, qui était le 9e anniversaire de son mariage, Madelon prit le petit Baptiste d'une main, le faux de son mari de l'autre, et partit pour le champ précédé de Pierrot et de Josette. Pierriche la regarda partir d'un air narquois, et tout en l'accompagnant jusqu'au perron, il ne put s'empêcher de lui dire sous forme d'adieu, tant il est vrai qu'on a beau vouloir chasser le naturel, il revient toujours au galop. Oui, tu vas en faire de l'ouvrage. Ah, les femmes, un homme fait 10 fois plus de besogne qu'aucune d'elles en une journée. Sitôt qu'au détour du chemin, Pierriche eut vu disparaître sa petite famille, car si bourru, si grognon qu'il fût, Pierriche, ce bon Pierriche, se serait fait couper en 4 pour sa femme et ses enfants. Il rentra dans sa chaumière et demeura quelques moments indécis, en peine de ses bras vigoureux, ne sachant pas comment commencer cette besogne toute nouvelle pour son tempérament et ses habitudes. Est-il bien utile de préciser que Pierriche, l'excellent Pierriche, ne sut s'acquitter du travail que sa femme accomplissait quotidiennement. De son côté, Madelon rentra sans encombre et avec la satisfaction du travail accompli. Pierriche, revenu à lui et ne pouvant plus contenir les larmes qui l'étouffaient, se jeta en pleurant dans les bras de Madelon. « Madelinette, ma chère Madelinette, lui cria-t-il à travers ses pleurs. Je suis un brigand, un scélérat, un sans-cœur. Madelinette, ma chère Madelinette, jamais je ne me pardonnerai de t'avoir fait souffrir comme je t'ai fait souffrir. J'avais bien raison de le dire, tu es la perle des femmes. Et maintenant, je répéterai dans tout le canton et partout ailleurs que si les hommes sont bons à quelque chose, ils ne sont pas bons à grand-chose, et qu'une femme, une comme toi surtout, ma bonne Madelon, fait 10 fois plus de besogne qu'aucun homme dans tout le pays. » En disant ces derniers mots, Pierriche appliqua sur les joues de sa femme 2 baisers retentissants. Le petit Baptiste alla embrasser Benjamin, et Jacot embrassa Josette. Ai-je besoin de le dire, cher lecteur,
Dès ce jour, Pierriche fut radicalement guéri de son humeur grognonne qui le rendait naturellement tracassier et querelleur. Et d'un gros bourru qu'il était auparavant, il devint grâce à sa chère Madelon aussi doux, aussi tranquille, aussi pacifique que le plus doux des agneaux. Il ne reste plus qu'à tirer une conclusion morale de ce petit conte que vous avez eu la patience de lire. Cette conclusion morale, je l'emprunterai à la philosophie en répétant avec La Fontaine, qui lui aussi était un profond philosophe, ce petit vers rempli de sagesse. Plus fait douceur que violence. Bonne nuit. Bonne nuit.